Et c'est parti, mesdames, messieurs. Très chers téléspectateurs de Grand Kivu Ressources, c'est un plaisir de vous recevoir encore une fois, de vous présenter encore une fois à votre émission, l'émission qui tire de chez nous, cette émission qui nous fait voyager, cette émission qui nous parle de nos cultures, cette émission qui met en valeur toutes nos cultures. Vous êtes vous êtes Nandé, vous êtes Chi, vous êtes Houndé, vous êtes c'est pas qui, vous vivez à l'est de la République démocratique du Congo. Avec cette émission, grâce à cette émission, vous allez vous retrouver. Vous ne savez pas l'histoire de votre culture, vous ne savez pas l'histoire de votre coutume. Vous allez facilement vous retrouver et vous serez heureux, je suis sûr. Aujourd'hui, on va recevoir un notable à vous qui va essayer de nous dire, de nous faire comprendre la culture à vous, de nous faire aussi comprendre le valeur que regorge cette culture. Et l'invité n'est autre que Monsieur Bouinja Amani que nous allons recevoir sur ce plateau. Bouinja Amani, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Avant d'entrer dans le vif de la matière, Mhm, je tiens d'abord à saluer tous ceux-là qui nous écoutent en pareil moment. mhm. Je leur dis bonjour. Voilà, merci beaucoup et surtout merci d'avoir accepté notre invitation. Et avant, justement, comme tu l'as dit, avant qu'on entame le vif de ces sujets, je vais rappeler aux téléspectateurs que les Havu ou les Bahavu sont un peuple bantou d'Afrique centrale qui vit dans la province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique, bien entendu, du Congo. Il réside principalement sur l'île d'Idjui et dans les territoires décalés au bord du lac Kivu. Alors, monsieur Amani Bunja, Ouais. je ne sais pas en quel vous comment on s'est sali. En Kihavu, on dit si c'est le matin, Ouais. moi zokre. Mhm. Si c'est pendant la journée, moi legrere. Et on repos comment? Mwazukire? On On repos? répond simplement nechirwa zokre. Mhm. Hein, Et la journée? même chose. Même chose. Hein. Allez, on va y aller directement. La culture Havu semble très vaste et les Havu résident presque un peu partout. Ils sont originaires du Sud Kivu, mais si on essaie un peu de regarder, ils sont éparpillés un peu partout là, peut-être en Afrique, comme on l'a dit, ils sont de l'Afrique centrale. Alors, aujourd'hui, on va essayer de prendre une petite historique. Comment est à Paris les Havus? Qu'est-ce que vous connaissez d'abord de la culture Havu? Bon, je tiens d'abord à fixer nos auditeurs Ouais. qui nous suivent en pareil moment que, bon, le Kihafu est une des langues bantoues. Mhm. C'est donc une langue bantoue, comme toutes les autres langues qui se parlent dans la région de Grand Lac. Mhm. On peut citer par exemple le Kihunde, Ok, on peut parler du Kinande, ok, on peut même parler du Kinyarwanda et consorts. ouais, Ce sont toutes des langues bantoues. ouais. Les Bahavu, comme vous l'avez bien signalé, occupent le territoire de Calais, le territoire de DJ. d'Ijui, Mhm. et même les compatriotes qui sont à côté à Bouzi Ah sont oui, de Havu, Buzi Bulenga. Bouzi Boulenga. Mhm. On les appelle aussi de Havu, Mhm. parce que le Bouzi appartient au territoire de Calais. Ok, Bon, évidemment, comme on le sait, chaque fois qu'une langue traverse une frontière vers une autre, elle connaît des transformations. mhm. C'est pour cela qu'il convient de dire que aujourd'hui, le véritable Kihavu se parle à Calais, Akale. à Calais. Parce que moi, en tant que linguiste, j'appellerais tout simplement le Kihavu qui se parle à Ijui le Kinyijui. Kinyijui. Oui, mais les linguistes vont mener leurs recherches pour voir s'il y aurait déjà une très grande différence entre le Kihavu qui se parle à Calais et celui qui se parle à Ijui.
Mais il est vrai que le Kihavu qui se parle à Iju Sud, par exemple, Mhm. est déjà influencé par le Machi. Ok. Le Kihavu qui se parle à Ijui est aussi influencé en quelque sorte par le Kinyarwanda. Et les amis qui habitent Buzi-Bulenga, Mhm. le Kihavu qu'il parle là est influencé en grande partie par le Kihunde. Mais peu importe toutes ces interférences, le Muhavu reste le même. Et Ok. donc, lorsque nous parlons, nous nous entendons tous en tout cas. Je ne sais pas dire avec précision d'où vient le Kihavu, mais comme toute langue bantoue, je sais que le Kihavu appartient aussi à cette classe de langues bantoue qui sont issues d'une langue mère qu'on appelle le proto-bantou. Mhm. Les Bahavu, d'un côté, seraient venus de l'Ouganda Ok. et d'autres même du Rwanda. Mhm. On ne doit pas se voiler la face parce que nous sommes tous issus du proto-bantou. Lors des migrations, on sait que la grande région du Grand Lac n'était pas habitée. Et ceux-là qui habitent ici aujourd'hui sont généralement venus, certains de l'Éthiopie, d'autres de l'Égypte et consorts. Et donc, ce sont les historiens qui peuvent bien nous fixer, mais les Bahavu, comme les Bahunde et les autres, sommes arrivés ici tous par migration. Mhm. Merci beaucoup. Les vrais qui avouaient parler à Calais, Hmm. et d'autre part, vous avez dit si c'était possible, il fallait appeler les Kiavu qui se parlent à Idui, les, Les Kinyidju. les Kinyidui. Hein. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on peut conclure que avant que les Havres n'arrivent à Idui, ils ont commencé par Calais? M- Exactement. Mais aussi, est-ce que Hmm. c'est tout Calais qui est occupé par les Havres? Ah oui, bon, je voudrais d'abord répondre à la première question. Mhm. On sait que Idjui était avant attaché au territoire de Calais. Et donc, c'est vers les années 74. Je Ok. ne me rappelle plus exactement l'année, mais c'est vers cette année-là que Idjui a été détaché du territoire de Calais pour devenir autonome, un territoire autonome donc. Et donc, vous comprenez donc que facilement, on pouvait dire que les Bahavu d'Ijui sont issus des Bahavu de Calais. Mhm. Là, on ne se serait pas trompé parce que nos grands-pères allaient donner leur civilité aux Moamis de Calais. Ok. Bon, lorsque le Calais a été dirigé par un administrateur, ils allaient toujours là pour donner leur civilité. Mhm. Et donc, nous sommes les petits-fils et les arrière-petits-fils des, Des grands chefs coutumiers de de Calais. Calais. Hein. Alors, l'autre question, vous demandiez? Si Calais, le territoire, est tout simplement occupé par les Havres, Oui, bon, je sais que Calais est voisin au territoire de de Kabare. Cabaret. Ouais, Il est aussi voisin à Ziralo. ouais. Et donc, facilement, le Havu qui se parle vers l'extrême de, c'est-à-dire dans la frontière avec Kabare, peut aussi être influencé par le Chi. Qui sont en contact. Prenons par exemple Calais, Hmm. je sais pas si je vais m'en sortir. Hmm. Calais, Kabamba. Hmm. Ouais. Alors, la partie Kabamba Hmm. est dans les territoires de Kabare. Exact. La partie, bon, Calais, c'est Calais. Je sais pas c'est quoi les Hmm. villages qui séparent Calais à Kabamba. Alors, Hmm. je sais pas, est-ce que parfois les langues ne se mêlent pas? Oui, exactement, c'est ce que je viens de dire.
Bon, prenons l'exemple qui est proche de nous. Mhm. Lorsque vous allez par exemple à Minova, Minova est habité par les Havu. Ouais. Mais de l'autre côté, il y a les Il y a les Baoundé. Baoundé. Hein. Alors, quand vous voyez les Kihavu qui se parlent à Minova et les Kihunde qui se parlent là à côté de Minova là-bas, Mhm. vous comprenez que ces deux langues se compénètrent et elles ont tendance à créer une nouvelle langue dont la dénomination reste à fixer. Mais facilement, le Muhavu de Minova et le Muhunde de, comment ça s'appelle cette entité-là, Vraiment, non? Bwiremana, Mhm. peuvent facilement se parler et se comprendre. Pourtant, les uns et les autres parlent Havu et Kihunde. Il en est de même pour les amis qui Kabamba. habitent dans le territoire de Kalehe, mais vers Kabamba. Ouais. Donc, le Havu qui se parle là-bas est en grande partie influencé par le Shi. Et quand celui-ci parle, vous pouvez penser qu'il parle Shi, alors que réellement, il n'en est pas question. Mhm. Et donc, vous comprenez que la barrière entre deux langues voisines n'est jamais déterminée d'une manière précise. Mhm. Il est difficile parce que dès lors que vous habitez une même région voisine, mais avec des langues différentes, vous êtes obligé de coopérer, vous êtes obligé de collaborer. Et par conséquent, la langue des uns et des autres s'influence mutuellement. Bien, je reviens en arrière. Oui. Euh, c'est historique et je pense que ça vaut la peine Mm. d'en parler et éclairer l'opinion. Oui. Vous avez martelé que les Havu sont généralement issus de l'Ouganda, Mm. venus donc de l'Ouganda Mm. et du Rwanda. Mm. Comment est arrivé que les Havu se retrouvent ici? Mm. Est-ce qu'il y avait guerre? Mm. Est-ce qu'il y avait les ancêtres qui se mariaient entre eux, Mm. par exemple? Mm. Alors, est-ce que vous pouvez éclairer un peu l'opinion et Bon, dire à ce Havu qui est né à Goma que voilà, c'est comme ça que... en fait, Mhm, l'histoire de l'humanité, c'est une histoire de guerre. mhm, Et donc, la guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Les rois se faisaient toujours de guerre. mhm, Il faut le dire. C'est parmi les causes de ce qu'on appelle aujourd'hui l'immigration bantoue. mhm, Et donc, dès lors qu'un peuple habitait cette entité et qu'il se trouve menacé par la guerre, il s'est déplacé. C'était l'une des raisons. Mais une autre raison, c'était par exemple la famine. mhm, Je vous ai dit que l'on soit rwandais, Hunde, Havu, nous serions tous venus mhm. vers le nord. Ouais. Et donc, les historiens nous enseignent que c'est à cause de la désertification du Sahara que certains peuples ont choisi de migrer vers le sud, abandonnant cette désertification. Et c'est comme cela que nous tous nous sommes venus. Alors certains sont passés par le Rwanda et se sont retrouvés à Ijui. Mhm, Et d'autres ont foncé même. D'autres sont passés par l'Ouganda, vers le nord ici, Kalehe, vers encore Ijui. Et je pense que c'est cet itinéraire qu'il convient tout simplement de préciser pour ne pas penser que donc les Bahavu d'Ijui sont des Rwandais. des Rwandais. Mhm. Et donc c'est un itinéraire qui a été choisi comme par hasard lors de différentes migrations bantu. Est-ce que par hasard Baiju wakakuwa napenda wanamke ya Kinyarwanda sana? Bon, unajua kama Bahavu Wanapenda wanamke kwanza, hawako watu wa ubaguzi kwanza. hawapende wanamke sana. Hawako kwanza watu wa ubaguzi. Mm, Muhavu anaishi na kila mtu, ndio. awe Muhunde, awe Munyanga, awe Mutembo. Muhavu anajuaka kujiinstale mu kila société kwenye amefika. Et il faut préciser que
Bo baba yetu batate yetu walikuwa wanaenda heme ya Rwanda. Bo na kama alienda heme ya Rwanda anakutana kwa mwanamke mwenye anampenda akimuoa, bo sijaona shida. Me siwezi hakikisha hapa kama baba yetu walikuwa wanaoa Rwanda. Siwezi hakikisha. Mais il est vrai que hakukuwa ka barrière entre un muntu rwandais et un muntu havu. Okay. Tulikuwa ka tunaonana sawa vile bandugu. Na vile leo je pense. Mbole, unayua kama fasi yote leo siasa iko na gabula batu. Siasa iko na gabula batu. Bien, ok. Est-ce que le Kihavu haiko na tafanana Kishi? Comment comprendre? Parce que kuko mtu mwanaweza kuya, il n'est pas en tout cas d'ici. Il vient par exemple de Kinshasa, il veut je sais pas où. Anasikia Muhavu iko nasema na Mushi iko naongea. C'est comme par exemple un Havu de Dijui avec un Shi, n'importe quel Shi wa wapi. Alors, je ne sais pas comment est arrivé que malugha ziko presque sawa pendant que kuko hii lugha na kuko hii, parce qu'il y a des choses que peuvent dire les Shi facilement inakuwa bimoya munani mukiavu. Comment expliquer ça? Bon, tuseme kama watu ni wamoja. Donc sione maana watu kubaguana. Mais hivi nauliza question yenye na concerne Kihavu na Kishi. Acha nikwambie kama zile langue zote mbili ziko classé mu zone linguistique moja. Et donc kukobu wa France wanabuita interférence linguistique. Bumo budogo tu bwenye bunaweza separe Kihavu na Kishi, me bule bukeisha ile langue na kuwa moja. Donc Muhavu akiongea na Mushi, en tout cas hakuna barrière de communication. Muhavu atasikia Mushi na Mushi atasikia Muhavu. Peut-être kuko pia Shi yenye naongelewa au bord du lac. Ile njo tunaelewa mzuri. Lakini ukienda dans le fond fait ya kule Kabare yulu mumilima kule, kuko mamwana weza sema Muhavu anashindwa kuielewa sababu ya prononciation tu. Lakini bakizoeana kuongea na ataelewa tu. Et donc sur le plan linguistique hakuna différence kubwa entre Kihavu na Shi. Okay. Hakuna différence kubwa. D'ailleurs balinguiste banaweza fikiria kwamba entre zile langue mbili kuko yenye lizala ingine. Mais siwezi kuipreciser hapa parce que na balinguiste awo peke haba yawezaka kuideterminer. Mais une chose est certaine, c'est que kuko langue moya muzile mbili yenye li donne naissance kuingine, sababu balokitere bazi langue bote mbili bakiongea batasikilizana mzuri. Voilà. Et j'avais bien tukamate la partie qui va beaucoup plus peut-être intéresser les téléspectateurs, les auditeurs. Quelles sont les valeurs ya nani ya Kihavu? Okay. Ya kiltire, hapana Kihavu, parce que tukisema Kihavu tunasema directement lugha. Ya kiltire ou coutume Havu. Bon, donc tuseme kama mila na tamaduni ndio tunaita. Voilà. Njo ame, njo nafsi ya peuple, ya taifa. Haiko tu kubahavu, lakini kila peuple iko na mila yake na iko na tamaduni yake. Ndio. Bon, tunaona hapa tuko tunasema Munyarwanda par exemple, Muhavu, Munandi. Ukikutana bale batu batatu banasimama pamoja, utashindwa kuba differentier. Lakini Munanda akiongea, Muhavu anaongea, Muhunda anaongea, pale njo na batofautisha. Et donc
lugha iko na thamani kubwa sana mu maisha ya taifa, sababu inapermetre kila taifa iweze kuperpetue identite yake. Et donc mtu iko na identite kwanza kabisa kupitia lugha, na peple yenye imekwisha kupoteza lugha yake, ile haiko tena peple kudunia, sababu inakuwaka ilishapoteza identite yake mwenyewe, Identité culturelle. Et donc identite yote Yote. yote kabisa. Mila tuseme, mila ya Wahavu ni gani? Ni gani? Sawa. En fait, tukisema mila, unaelewa kama mila iko mu aspect zote za maisha. Bon, tukisema mila, tunaona namuna Muhavu anaingia en contact na Mungu na madivinite za kwake. Tukisema mila, tunaona namuna Muhavu anaongoza sosiete yake. Tukisema mila, tunaona michoro mbalimbali yenye na karakterize sosiete ya Muhavu. Tukamate michoro kwanza. Aha. Michoro gani yenye ina karakterize? Sawa. Tukisema michoro, wakati ya mafestivite mbalimbali, kwa mfano mu sosiete ya Bahavu, ba mama yetu surtout balikuwaka na namuna balikuwaka banavala, na ukibakutana banavala hivi kwa mfano, bila kuuliza utajua hapa kuko circonstance fulani. Par exemple, wakati ya kwenda kuoa hawangevala sawasawa na wakati ya kifo. Et donc kama ni kifo, wako na michoro mbalimbali yenye itakarakterize ile seremoni. Wakati ya kuoa pia kuko mivalio mbalimbali ya kukarakterize ile. Wakati ya ndoa Bahavu walikuwa na ginsi walikuwa wana makia, iko hii makiaje ya kizungu hapana. Walikuwa na ginsi ya kupodoa ule musika wabo traditionnellement, ginsi ataenda kwa bwanake. Ile yote zile maaspe zote ni maaspe za culture au za mila na tamaduni. Est-ce que vile visha changer leo? Ndiyo. Unaona kama tukikamata par exemple domaine ya kuoa. Leo Bahavu habaoweshe tena mu aspe ya mila na tamaduni. Habalombe tena mangombe. Tuache kwanza ile. Wakati ya mafestivite utakutana kwanza kama kanisa njwe na kamata parti ya kabambi. Et donc mila culture banatia pembeni. Tukamata hata kuoa kwa mfano, Muhavu alikuwa anaoa na ngombe moya na mbuzi 6. Ile njoo ilikuwa tradition. Ngombe 2 zile deja. Hata zikuwe 2 hakuna tatizo. Me leo ukeenda oa ku Buhavu banakulomba dolari. Tena kutambuka ngombe 2. Ndiyo, kutambuka ngombe 2 kabisa. Juu bakikulomba $1,500. Bakikulomba $2,000. Silishavuka ngombe 2 deja. Et donc unaelewa kama mila na tamaduni iko napotea. Haiko tena ile ya hapa mbele sashi tunazaliwa njoo kingali leo. Zamani walikuwa naoa na ngombe moya, leo bishakuwa vya mingi sana. Nini unawaza inaweza kuwa ilifanya ile vitu vile? En fait, kitu mimi najua ni kwamba culture inakuwa kiko na evolue. Meme si tradition yo haipashwe evolue. Mais culture inaweza kuevolue selon que peuple tofauti, les différents peuples wako wanaingia en contact. Kwa wakati yetu baba yetu balikuwa na ugumu wa kuvoyager, par exemple kufika Goma, kufika Uganda, kufika Tanzania. Mais leo lishakuwa rahisi. Banaishi leo, anaweza lamuka leo anasema ngoni jende Goma, ngoni jende Rwanda, ngoni jende. Donc unaona kama ile kuvoyager watu wanaanza kopie mamila za wengi. Ile ngombe moya ya zamani ndi ilikuwa nasindikiziwa na nini? Ile zamani ile mbele. Nimesema kwanza kama pale mbele zile mbuzi 6 ndio zilikuwa zinasindikiza ile ngombe.
mais aussi hatusahau kama mkulture ya Bahavu mwanamke ni jembe, mwanamke ni mtungi, lakini haiko mtungi ya kizungu. Tukisema mtungi walikuwa wanabebaka ile bido ya zamani tulikuwa tunashotesha. Leo uko naona hii bimatanki njoo wako wanalomba. Hapana, pale mbele ilikuwa ile bido ya kwenda kushota. Donc njoo kwetu kwa nasema mwanamke ni mtungi, mwanamke ni jembe, habinge kosaka. Leo uko naona masiper, biato ya papa, veste ya papa, kitambala ya mama. Vitu vinakuwa vya mingi mpaka unashindwa kujua eske tukingali tunaoa kimila au tuko tunaanza uza mwanamke. Ile yote ni makestion yenye bajene bako wanajipoze leo, sababu watu hawaowe tena selon culture ya kwabo, lakini ilishakuwa kukopia hapa, wengine wanakopia hapa vile vile. Na eske zamani haiko muhavu angeoya muhavu? Hapana. Wala haiko muhavu angeolewa kwa muhavu? Bon, en tout cas, sabi nilikwambia mbele, depuis mbele muhavu hana rangi ya ubaguzi. Muhavu angeoya kamushi, muhavu angeoya ka Munyarwanda, muhavu angeoya ka Muhunde, angeoya Mutembo. En tout cas tuko kana barriere. Kuko ingine bo, tukisema ingine makabila zilikuwa na nafaka njo banafaka kwa amitié na famille fulani. Et c'est maintenant cette famille qui va soit céder le garçon ou la fille ku yengine famille. Est-ce que ça s'est passé comme ça kwa Bahavu nako? Ndiyo kabisa, kwetu nako vile bilikuwaka, c'est-à-dire njo tulikuwa tunaita chihango. C'est-à-dire baba nasimama anayua kama iko na rafiki yake mu quartier ingine fulani, anasema hivi hatutachanjana kusudi ibu rafiki yetu iendelee. Mimi naweza penda nipate mwanamke mu familia ya kwangu. Alors balikuwa banaowaka na mimba, banapatana hii mimba yenye bibi yako iko nayo, mtoto mwenye atazaliwa ndani njo mwenye kiana wangu atao. Alors je ne sais pas quand il y a chance ou malchance, mukitoka garçon, manake ule garçon anakuwa pia rafiki wa ule mwingine mwenye balikuwa banatayarishi. Pale ndo haitakuwa tena. Banangoya mwingine mwanamke sasa. Me karema kwanza wakati moya baba yangu alikuwa ananiambia kama yeye aliowaka mimba. Donc babake alimuoyaka mimba njoo manake mère mwenye atuzala. Alizaliwaka na vya nayua kama ule mwenye atazaliwa pale ni bibi yangu. Na bakaoana. Donc bile bilikuwaka kura kwetu Buhavu. Leo effectivement maendeleo, développement, avancé ya civilisation ilishatosha vile, lakini bilikuwa kana bilijenga jamii mzuri sana. Ile chiango njo pact. Njo pact ilikuwa nafanyikaka? Ilikuwa nafanyikaka kabisa. Ilikuwa courant. Pact ilikuwa courant kabisa. C'est-à-dire pact, c'est-à-dire que mmoja anajichanja hapa, mwingine hapa wanachanga damu. Ndio. Ça se passait comme ça? Ça se passait comme cela. Ah, ok. Na c'est quoi la valeur ya shangazi na muyomba mu dala? Bon, mukilitire havu, muyomba ni baba. Muyomba ni baba, c'est-à-dire mtoto anaweza kuwa amefanya makosa mfamilia yake. Bosa vile papa anasemaka mtoto amenikosea ngo nimupige kabisa leo. Mtoto akiyua alikuwa kana kimbilia swate kwa muyomba, swate kwa shangazi. Sababu anayua nikifika kwa muyomba au nikifika kwa shangazi ndakuwa nilisha kuwa protege. Et donc muyomba mukiltire havu ni baba, anaweza kamata neve wake au niece, anamulea mpaka siku atakomala. Na mtoto anaweza kuwa alipoteza baba na mama na kingali mtoto, muyomba na mulea na iko na droit ya kumuowea au ya kukula mali kama ni mtoto msika. Et donc unaelewa kama
muyomba d'ofisi anakamata nafasi ya baba wakati baba haiko. Lakini pia shangazi naye ni mama tu, lakini role yenye iko nayo mkulituri ya Bahavu sana ni role ya kushauria, yani yeye ni mshauri. Donc mimi nikiowesha fie wangu mumile ya Kihavu, mbele ile busiku ya avant mariage, mina pashwa ita shangazi wa ule fie wangu, analala pale kwangu na ule musika mwenye ataolewa, kusudi alala na mshauri. Na wakati mwingine kuma village balikuwaka banatuma bale ba musika, anamaliza une semaine juma mzima kwa shanga, iko anamupa mafundisho, tuseme ni masomo, ni savoir. Utaenda kwako, utaishi hivi na bwanako, utaishi hivi njoo tunapaswa mfanyizia hivi, njoo tunapaswa mfanyizia hivi, haupaswa. Donc pendant une semaine durant, ule mtoto musika iko anapata mafundisho kutoka kwa shangazi yenye tamsaidia kujenga nyumba yake. Et les enfants appartiennent à qui? Pardon? Les enfants appartiennent à qui? Bon, dans un mariage, jusqu'à preuve du contraire, les enfants appartiennent toujours au père et à la mère. Lakini bale bengine sababu Muhavu haishi mu societe yenye iko izole. Muhavu anaishi anazaliwa mu communauté, anakomala mu communauté na anakufa mu communauté. Et donc ndio kwetu wanasemaka mtoto anazaliwa na mtu moja, lakini haiko ule mtu mmoja ndio anamkulaka. Surtout quand nous parlons des filles, c'est-à-dire mali ya musika itakuya kwa familia yake, baba na mama, lakini inagabuliwaka. Muyomba iko na yake mbuzi, shanga iko na yake recompenses vile. Et donc mali inakuya, lakini familia yote kila mtu iko na yake sehemu. Shanga muyomba wanakuwa na valeur gani wakati ya maseremoni? Cérémonie par exemple, mtoto analunga, ou soit lorsqu'il y a des par exemple, ils occupent quelle place ma cérémonie zote zinakuwaka? En tout cas place yabo iko place de choix. Mina kupatia exemple mie hapa. Siku nilienda oa. Nilioa hapa. Ndio. Bon. Babangu angependaka hanga kuyaka. Mais uko Muhavu nyoma. Mbo tutafika pale. Baba yangu angependaka hange kuyaka. Lakini mali haingi simamaka ni ibebe kama muyomba haiko. Donc kama niko na ba muyomba 3-4, il faut ba déléguer mmoja mwenye atakuwa representer ba muyomba wakati tunaenda pana ile mali. Même chose wakati ya ndoa. Et donc juma mimi nakwambia kama muyomba na shangazi bako na place yabo des choix, de manière que mukutime ya kwetu, mumila ya kwetu, muyomba hawezi piga fimbo neve yake. Ni kizila kwetu. Donc ile fimbo tu keisimamishwa na imupiga uyue kama itakugusa kwa d'une manière ou d'une autre. Deuxièmement, muyomba naye anaweza lainia neve wake kama amefanya makosa, na ile laane itamupata tu kupita na ya baba. Na hivi sijui wakati kuko discussion ya mali leo kwa leo sasa, parce que leo shaanza kwa discussion. Ndio ilishakuwa discussion. Zamani ilikuwa kana kuwa ba maxi symboliquement bataremettre ile ngombe moya na mbuzi 6 binaendelea vile. Mais aujourd'hui shakuwa discussion. Est-ce que muyomba anaweza lever mkono anashimama nasema ile mali hatuitaki, la famille va accepter comme ça? Ndio. Donc muyombo évidemment leo unakutanaka famille banakuwa yowena ilishaongea. Walishaita muyomba banamwambia bwana, unaona hizi siku ziko hivi, banakuya toya me mali otanjo watatuletea. Muyomba na bakena na yuo. Mais dans le temps kama muyomba angesemaka hii mali hatutaikula, manake na haitakuliwa tu. Bon. C'était ça chez les Bahavu. Ok.
Maintenant, pour finir, parce que tuko naenda maliza polepole, Okay. je ne sais pas, alehavu ase banabaona sana mumai, Bana banabaona sana mumai. ndi Comment baliweza develope ile nani ya kukua njo banayua nager par exemple, ya kukua njo banakuwa bapesher par exemple, comment baliweza ka develope? bo no, unajua kama shie kwa mfano bahavu ya ijwi iko mumai, ijwi yayo peke Banyamba mumai. si asema vile me ijwi iko mumai. Donc ukienda nord utapata unakutana mai, ukienda sud, ukienda este ouest ni mai. Donc uone sasa peuple yenye naishi inazungulukiwa mai, iko appelé kudevelope activité de survie. Njo ulikuwa unakutana wakati ya kudevelope ile activité de survie, en grande partie ulikuwa unakutana kama munyijwi anaishi grâce à la pêche. Donc ile kujikuta iko katikati ya mai njo ilimufundisha namuna ya kuexploite mai, sababu alijikuta kama mbo niseme iko oblige akohabite na maji, hakuna kwenye anaweza yikwepe, akienda noro anajikuta sud este ouest fasi yote. Alo kumbe acha nifanye maji kuwa rafiki, maji itanipa maisha, anatafutia amo ndugu, sambaza, samaki kusudi batoto baishi. Na mulimo inakuwa mzuri kule. Ndiyo mulimo, donc njo ma activité tuseme zilikuwa activité tatu pale mbele. Ya kwanza ilikuwa ile ya peshe, ya pili ilikuwa ile agriculture mulimo, lakini ya tatu pia Élevage haiko kwaka? Élevage, na tuajute pia chasse. Shi tulikomale na bado chasse kingali ijwi. Mboni juu leo pori balisha ijwi hakukwe pori, bali mlikuwa na chasse wapi? Kulikuwa pori ya mingi sana. Kulikuwa fore tulikuwa tunaita Nyamusisi. Ilikuwa fore kabambi kabisa. Bon seulement que wakati batu wako banakuwa ba mingi, bana envahir ma espace, njo nakuta ile fore leo ilishakuwa ça vient disparaître. Mbele ilikuwa kana batu walikuwa bana winda mo makima, vitu vya mingi sana. Allez, ya mwisho peut-être, est-ce que par rapport na ile zamani na leo, est-ce que batu wangana kamata coutume gisi ilikuwaka? Non. Bon, tuseme kama unaona kama mi niko naturalist, niko mtu wa asili, niko mtu wa kutime, niko mtu wa mila. Kitu yenye mi naweza effectivement regretter ni kuona bahavu wako wanapoteza mila ya kwao, tamaduni iko napotea. Mbo na kinaipoteza iko kitu ingine ni avance ya civilisation. Unaona leo watu wako wanaona sawa mila na tamaduni za kwao hazina maana, me ilifo mila za kutoka nje, tamaduni za kutoka nje kupita za kwao, na ile inatuma watu wanakosa nguvu, sababu kila taifa yoyote yenye likonserve mila yake, tamaduni zake, njo taifa yenye naendelea. Donc hauwezi endelea nje ya mila, nje ya tamaduni zako. Ukikamata China, ukikamata Endo na zile zingine pays zote za Asia zinaendelea mu culture ya kwake. Lakini ukisha toka mu culture unaembrace ya batu, unakuwa mtumwa. Na mtumwa haendelei, haiwezekani, sababu anafungwa. Et donc na bahavu nabo vile vile wako wanaacha mila yao, tamaduni yao, sa vile zingine mapeple zote zinazotuzungulu. Voilà, tumalize na kaje kidogo. Nous avons l'habitude de passer un message en langue. Ouais. Et aujourd'hui, comme c'est les Kiavu, quel message vous pouvez passer à toute la communauté Havu et surtout à la jeunesse qui est en train d'abandonner bien coutume, même s'ils sont au village, bananza développer ile mabitu moya hivi, ils sont civilisés, ils ne peuvent plus faire ceci, pourtant bilikuwa nafanyikaka. Mukihavu ni message gani ambayo unaweza waachia? Mbo ina bwira bene beshu boshi bahavu, abe muhavu wo kwijwi, abe we Kalehe, abe we Minova, abe we Buzi, oku nta bantu bagenderera mu migenzo y'abandi.
kokudesha oku buli bantu boshi balukwigulu banajembere aliko agoma jambere ibayumbaka ebali kugayumbaka okumigenzo yabo kyegishumire mpamagala bokuwira boku mbo bashamaga bayumve complexe bayumva nka mbo emigenzo yabo eri mibi nta migenzo mibi okulubaga lwanyamuzinda buli migenzo eba nyinja okulubaga lwanyinayo donc n'abahavu nabo ahabakabali boshi banyumva bamenye oku amaendeleo eri migenzo okulamesi kuzinene kuli kwenge abantu bakengere emigenzo yabo yinabahamagala boshi buli muguma hakabali ayibuke guse bashoku ne bashokuza balamaga nesusulame nkabo yisugala ku lamasi kuzinene sunagale ku gende mbere koko. Voilà donc, chers téléspectateurs, ce qui vient mettre un terme à notre émission. C'est un numéro qui vous a en tout cas plongé, aiguille, à Calais. C'est un numéro qui vous a montré c'est qui il est à vous, il est venu d'où, qu'est-ce qu'il développe comme valeur, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez bien suivi, l'expert était là, les notables étaient là. Mesdames, Messieurs, restez donc scotchés, en train de regarder les programmes de Grand Kivu Ressources. On vous fixe rendez-vous dans notre prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.